Bonjour et bienvenue aux amis du signe de la Vierge. Vierge en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Ensemble, on va voir l'après-éclipse qui a eu lieu le 12 août sous le signe du Lion. Quel message à vous délivrer? Qu'est-ce qui change pour vous? Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour voir s'il y a éventuellement quelques informations complémentaires. Attention mes chers amis, je vous rappelle le discernement, c'est une guidance d'accompagnement thérapeutique qui va devoir résonner avec la personne qui entend ce message. Donc prenez uniquement si ça peut vous aider, si ça résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Solaire ascendant, Lune et Vénus. Un message pour vous de l'après-éclipse. Merci de partager, de liker, de booster, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin de mes services et de voir aussi qu'est-ce que je vous propose, toutes les informations se trouvent sur la chaîne. On va démarrer tout de suite votre lecture. Et on va voir un peu le message que vous devez recevoir, les amis de la Vierge, pour cette après-éclipse. Quelque chose qui pourrait être déjà en cours à venir. Allez, pour les amis de la Vierge, c'est après-éclipse. Non. Allez. L'après-éclipse pour les amis de la Vierge. Ça veut parler en tout cas pour vous. Celle-là, je vais la prendre. Je l'accueille. Allez. Accueil. Observation. Chagrin. Oui. Absence. Amour. Ça concerne la sphère relationnelle, d'accord? Sauf si on veut parler de projets qui vous tiennent à cœur. Mais ce que je ressens tout de suite ici, ce que ça veut parler de la relation, ok? Maintenant, parce que nous avons la carte de l'amour, en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose, d'accord? Parce que vous le savez bien que rien n'est plus beau de se sentir aimé et d'aimer en contrepartie une personne qui vous aime. C'est le fait aussi de vouloir apprécier, d'accord, un partage de simples moments où on peut rire, se tenir par main, faire un jeu, d'accord, parce qu'on peut aimer, voilà, son autre, ses parents, ses enfants, un ami. Il y a vraiment ici, en tout cas, de la souffrance pour vous et c'est relationnel. Je vous l'ai dit tout de suite, vous savez que je travaille en tant que dégageuse, d'accord, guérisseuse, des traumas qu'on a subis, du transgénérationnel et du karmique. Vous avez envie en fait de vivre paisiblement. Vous avez envie de regarder les personnes que vous aimez avec un cœur ouvert, d'accord? Vous avez envie peut-être de voir la famille réunie, observer comment tout le monde rigole, s'amuse, et ensemble dans un partage. Voilà. En fait, ici, c'est qu'est-ce qui vous manque et c'est qu'est-ce qui vous fait mal, d'accord? Ça veut dire que relationnellement parlant, ici, on pourrait parler de quelques amis de la Vierge qui désireraient pouvoir observer tous les membres de sa famille, ses enfants. Si on imagine que vous avez des enfants qui ne se parlent pas, qui se font la guerre, qui sont en rivalité, ce que vous désirez ici, pour que vous compreniez le contexte de ce message, c'est que vous voudriez accueillir ces personnes chez vous, d'accord, ces personnes que vous aimez, et les voir dans l'amour. Observer comment ils passent des bons moments ensemble, comment ils se disent oui pour rigoler, pour se soutenir, pour partager des bons moments. Mais tout cela, ça vous chagrine parce qu'effectivement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas observer. Vous ne pouvez pas observer parce qu'il y a des dualités, des rivalités, des conflictualités, des querelles ici avec des personnes. Et ça vous fait mal, voyez? Sous cet amour, il y a le chagrin. Voilà, donc c'est difficile pour quelques amis de la Vierge. Ça peut être un chagrin d'amour, d'accord? Parce que depuis très longtemps, vous désirez vous reconstruire, rencontrer quelqu'un, mais vous n'y parvenez pas. Et donc, cette question légitime, pourquoi je ne peux pas accueillir quelqu'un dans ma vie? Mais ici, c'est tout simplement parce que votre observation, elle est fausse, d'accord? Vous vous concentrez sur quelque chose que n'est plus d'actualité.
Donc, il y a peut-être des changements que vous devez mettre en place pour pouvoir justement accueillir quelqu'un, style revoir qu'est-ce que vous recherchez dans l'autre. Si vous voulez quelqu'un qui est blond, mince, non-fumeur, etc., ben là, on vous dit peut-être il faut revoir tes critères. Ton observation, elle est fausse. Ton observation de ce que tu cherches en amour, si tu veux l'accueillir, il faut peut-être, oui, maintenant revoir tes priorités. Donc, changer peut-être un peu le profil. Si vous vivez des complications familiales, que ce soit entre vous et vos enfants, entre vous et des membres de votre famille avec vos enfants, avec votre autre, c'est des choses relationnelles ici, je vous l'ai dit tout de suite, d'accord? Il y a des gens que vous aimez, que malheureusement sont absents de votre vie. Quand vous regardez, ce que vous vouliez en fait, c'était pouvoir être assise à une table ou être debout dans un jardin et voir tous les gens que vous aimez. Être dans cet accueil de partage, de rire, de se faire du bien. Mais en fait, où que vous soyez, c'est absent de votre vie. Et ça vous chagrine, ça vous fait du mal. N'est-ce pas? Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est quand même assez fort, hein, parce que malgré tout, vous gardez en tête, d'accord, un espoir. OK? Vous gardez en tête un espoir et pourtant, on vient vous rappeler qu'il y a quelque chose que vous devez observer différemment. D'accord? L'observation, la vision que vous avez sur cette situation qui vous chagrine vis-à-vis un rapport relationnel, c'est qu'il y a des choses que vous ne voulez toujours pas voir. On vous demande d'ouvrir en grand vos yeux, de voir la vérité. S'il y a des choses qui sont absentes dans votre vie, des relations que ne sont pas qu'est-ce que vous espériez, c'est parce que, et vous en souffrez bien sûr, c'est parce que vous avez une vision erronée de la situation. OK? Elle est là, la réponse. Laisse venir ce qui doit remonter à la surface. Accepte la vérité que tu ne veux pas voir. Et je vais vous dire quelque chose. Pour certains, c'est très compliqué. Vous avez besoin d'un accompagnement psychologique, thérapeutique. Parce que vous gardez à l'espoir que les choses s'arrangent, mais vous ne voulez pas accepter une vérité. Vous ne voulez pas voir une vérité et vous ne voulez pas observer cette situation d'un autre œil. Et vous ne pouvez pas tout avoir ici. Vous voudrez accueillir ce grand oui de la vie qui dit oui, vous pouvez vivre tous ensemble, partager des bons moments de temps en temps, et vous être là en train de regarder fièrement qu'est-ce que vous avez réussi, être fier de ce lien. C'est quelque chose que vous espérez. Mais le problème ici, c'est que vous vous faites du mal et cette absence, vous ne pouvez pas la combler parce que la problématique, elle est bien plus profonde et vous ne voulez pas la voir. Ici, il y a des changements à y apporter. Il y a peut-être des ajustements. Il y a peut-être des décisions, des choix à faire. OK? Donc, si vous voulez vous sentir comblé dans la relation familiale, amoureuse, il faut voir la situation autrement. Il y a quelque chose qui vous manque relationnellement. Ça vous fait mal, d'accord? C'est douloureux pour vous. Le problème est parce que vous ne voyez pas la situation de bon œil. Vous la regardez d'un œil que vous avez imaginé. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais la justice divine. Vous voudriez que justice soit faite pour qu'on vous libère de ce mal que vous portez. Mais la justice, elle est faite si vous êtes sincère et dans la vérité, mes amis. Tu voudrais triompher sur cette absence. Tu voudrais voir toutes ces personnes que tu aimes réunies. En tout cas, tu voudrais avoir l'amour de ta vie, avoir un bon rapport avec tes enfants, tes parents ou tes enfants avec ta femme, enfin ton homme. Voilà, il y a vraiment une problématique relationnelle ici. Tu veux la justice divine et tu veux le triomphe. Et ça me parle d'un homme vierge. Donc, c'est un homme vierge qui voudrait triompher sur tout ce mal qu'il porte. Il veut s'en libérer. Il veut cette justice.
Il veut en fait trouver la paix. La justice divine ici, c'est votre état d'âme. Vous voulez la paix. Vous voulez gagner sur ce malheur qui vous accompagne, sur toutes ces souffrances que vous avez. Parce que relationnellement, vous n'arrivez pas à trouver une femme. Vous n'arrivez pas à avoir la paix avec votre femme, avec votre famille, avec vos enfants. Ok, c'est des relations tourmentées ici. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de souffrance. Et parfois, c'est le vide en vous. Pourtant, vous voudrez voir toutes ces personnes réunies. Ça serait ce qu'une fois, mais que tout se passe bien. Regardez de cet œil fier, voilà, que vous êtes bien, que votre famille, elle est unie, qu'on a surmonté les épreuves, les difficultés. Mais ça, c'est ce que vous espérez. Le problème, c'est que la vérité est différente et vous ne voulez pas le voir. Si vous voulez ce changement, il faut commencer à voir pourquoi vous ne pouvez pas réussir à réunir votre famille, à supprimer la rivalité, à supprimer l'absence de l'amour dans votre vie, des relations entre frères et sœurs conviviales. Donc, vous devez avoir un autre regard pour pouvoir comprendre qu'effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Ça peut être pour un homme de la Vierge, mais ça peut être aussi un homme en face de vous, d'accord, qui en fait pourrait vous amener à voir les choses autrement. Je vous ai parlé d'un accompagnement. Peut-être que vous devez faire appel à un homme. L'homme ici, c'est quand même pas qu'une forme humaine, d'accord? L'homme, ça peut être une personne qui a la poigne, une personne qui peut vous secouer. Voire, vous pouvez avoir une problématique avec cet homme, d'accord? Mais encore une fois, l'homme n'est pas forcément un homme. Ça peut être une femme qui a une apparence masculine, une femme qui a du caractère, une femme qui impose. Donc, il est concrètement ici question d'un grand mal-être relationnel, d'une absence dans votre vie d'une relation qui pèse de plus en plus. Il n'y a pas d'équilibre ici, d'accord? C'est un espoir que vous avez. C'est bien d'avoir l'espoir, mais l'espoir, pour qu'il puisse aboutir, il faut que vous menez des actions. Il y a une absence, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à accueillir une personne dans votre vie? Pourquoi la vie ne vous permet pas de réunir votre famille, vos enfants ou que sais-je? Pourquoi vous n'arrivez pas à pouvoir être satisfait d'avoir une famille unie et réunie? Pourquoi? Mais cette fois-ci, il ne faut pas se mentir, mes amis de la Vierge. Et pour ne pas se mentir, il faut savoir accepter des vérités douloureuses, que probablement il y a des décisions à prendre plus fermes, des choix à faire, voire à tout remettre en question et faire des confrontations. Il n'y a que comme ça que vous pourriez être soulagé. Là, il y a une souffrance. C'est lourd pour certains d'entre vous. La carte du chagrin vient rappeler la lourdeur de cette situation. On me parle d'amour, de relations. Vous voudriez du partage sain. Vous voudriez des relations saines. Vous voudriez la paix, le calme. Et c'est absent de votre vie. C'est le silence total. Et par la même opportunité, par la même occasion de cette situation que vous ne pouvez plus gérer, qui vous dépasse, vous êtes devenu invisible aux yeux de tout le monde. Tout le monde, en fait, d'accord, vous êtes au centre, en fait. Tout le monde attend que ce soit vous. Ce soit vous qui dénuez la situation. Et donc, vous êtes devenu invisible aux yeux des autres parce que les autres ne veulent plus mener la bataille à votre place. Chacun veut qu'est-ce qu'il veut. À toi de te démerder. Voilà. Il y a des personnes qui te parlent peu, qui te parlent plus. Il y a peut-être des personnes qui s'éloignent. C'est peut-être une crainte que tu as, mon ami de la Vierge. Que quelqu'un puisse sortir définitivement de ta vie. Si tu veux vraiment réunir ta famille, les personnes que tu aimes, rencontrer l'amour, la justice divine te rappelle que tout en ayant la foi, il faut aussi que tu mènes des actions. D'accord? Il y a des vérités que tu dois accepter. Il y a des vérités que maintenant tu dois voir. Ok? Ne protège pas qui tu ne dois pas et protège-toi de qui, en fait,
est peut-être le cœur de la problématique et tu ne veux pas le voir. Ou peut-être que tu le vois, mais tu restes là comme ça, en espérant que par Saint-Esprit, ok, par magie, la problématique disparaît. Non, elle ne disparaîtra pas. Les relations telles que tu les envisages, l'amour tel que tu veux le vivre, jusqu'à quand tu ne vois pas la vérité et t'arrêtes de protéger qui cause ce chagrin et cette absence de bonheur dans ta vie ne changera pas. Ça va aller crescendo. Donc agis maintenant, vois la vérité, ok, ne la fuis plus et résoudre la problématique.